Bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo challenge. Donc là le challenge du jour c'est Google fait mon maquillage. Donc si jamais vous avez envie de voir comment est-ce que j'en suis arrivée à ce stade là, je vous laisse regarder la suite. C'est parti. Donc en fait j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Nikki Tutorials et du coup je trouvais que c'était vraiment sympa justement que Google crée mon maquillage. Donc si jamais vous connaissez pas le concept de cette vidéo, donc c'est tout simple en fait, il faut marquer juste donc la première lettre de son prénom et la première lettre de son nom et marquer look juste à côté comme je suis en train de faire là, et ensuite donc la première photo ça va être la photo dont je vais devoir en fait m'inspirer pour mon maquillage d'aujourd'hui. Donc la photo qui a été choisie c'est celle-ci. Donc on peut voir que c'est une planche de surf qui est assez graphique et avec donc du coup de la couleur turquoise et blanche. Je pense que je vais faire vraiment un look total bleu turquoise au niveau de mes yeux et je pense que je vais faire sûrement un liner assez graphique ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être sympa, donc bon allez on va commencer tout de suite. Donc là j'ai déjà effectué le maquillage juste de mes cernes et le maquillage de mes sourcils. Je suis en train de réfléchir un peu à ce que je vais faire. Peut-être que ça va être un petit peu plus artistique de ce que de ce que vous avez pu voir sur ma chaîne depuis le début. Pour faire ce tutoriel, pour faire justement le maquillage que Google a choisi pour moi, je vais prendre la palette, donc c'est la Full Spectrum de chez Urban Decay. Et en fait je vais la prendre parce que justement il y a des couleurs qui vont vraiment être sympas. Justement au niveau du camélliot bleu, il y a un blanc mat juste ici qui peut vraiment être très intéressant. Alors tout d'abord je vais appliquer la base Lemonade de chez Benefit sur mes yeux. Donc là ça va permettre tout simplement à faire fixer les fards. Donc j'ai déjà mis du correcteur dessus mais bon, au moins ça va permettre de vraiment bien accrocher étant donné que ça va être des couleurs, une couleur du moins assez flash. Avec le même pinceau que d'habitude, je vais venir appliquer la teinte blanche de la palette, donc c'est la teinte Bump, c'est juste celle-ci. Et donc en fait je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile, ça va permettre de matifier ma paupière. Du coup c'est pas mal, comme ça je vais vous faire un look avec cette palette là. D'ailleurs c'est une palette qui est vraiment super intéressante je trouve. Et pour faire des maquillages très colorés, elle est vraiment superbe. Je vais venir appliquer la teinte donc bleu turquoise de la palette. Donc là c'est la teinte Blindside. Je pense que ça se dit comme ça. En fait ce que j'ai en tête c'est un petit peu de faire un smoky vraiment turquoise, avec vraiment différentes teintes de bleu mais vraiment du turquoise en soi sur toute la paupière et ensuite faire vraiment un liner graphique par dessus. Donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc je viens vraiment tapoter les matières pour qu'on ait le plus d'intensité possible. Je vais venir prendre donc la teinte juste en dessous qui est la Metamorphosis, donc celle-là. Et donc je vais venir flouter donc mon bleu turquoise avec ce bleu-ci. Je vous ai dit, ça va être un maquillage très coloré. Et donc j'en mets également en dessous au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai flouté, je viens juste réintensifier la couleur. Ça va, je trouve, de tomber sur une planche de surf justement comme ça, bleu et tout ça, ça fait vraiment penser à la mer, on va dire. Et là juste avant l'été, c'est sympa. Donc je vais reprendre la teinte Metamorphosis mais avec un pinceau beaucoup plus fluffy de chez Paris Axe. Et donc je viens reflouter, mais vraiment pour avoir quelque chose de beaucoup plus diffus cette fois-ci. Vous voyez, j'étire vraiment bien la matière. Alors je vois qu'en même temps sur la planche de surf, le MH qui est gris. Je pense que ça peut être sympa de mettre un peu de gris également dans ce smoky très coloré. Je vais venir prendre donc ce pinceau-ci de chez SLA. Et je vais venir prendre donc la teinte grise
Oui, là. Donc je vais venir prendre la teinte grise, donc qui est la teinte platonique. Alors c'est un gris anthracite assez foncé. Et je vais venir le mettre au coin externe de mon œil. Mais je vais venir en fait le mettre vraiment comme si c'était, comme je fais d'habitude, vraiment en œil de chat, vraiment pour étirer l'œil. Ah, je pensais pas assez pigmenté que ça. Hop, je vais reprendre juste mon pinceau d'Ariac et je viens flouter la matière. Donc là, je viens prendre un pinceau pour le ras de cils inférieur et je vais venir prendre donc la teinte bleue la plus foncée de la palette, donc c'est celle-ci. Donc je viens le mettre en ras des cils inférieurs. Et donc pour apporter un petit effet graphique, je vais venir créer donc une toute petite wing, on va dire, donc au niveau du coin interne pour pouvoir mettre une teinte blanche à l'intérieur. Et donc justement à l'intérieur de cette petite wing, je vais mettre, enfin cette petite bascule on va dire plus parce que je pense que wing ça ne veut absolument rien dire. Je vais venir prendre en fait, donc là ce sont des pigments de Serge Luis Alvarez, donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque pro en fait. Je vais venir prendre donc la nacre scintillante blanc à reflet bleu, je vais venir les mettre au niveau du coin interne. Je viens juste reprendre donc le pinceau plat de tout à l'heure, je viens juste prendre la tranche du pinceau. Je vais appliquer un tout petit peu donc de la teinte platonique, donc la teinte grise, que je vais venir flouter. Je vous ai dit, hein, ça allait pas être le maquillage discret. Hein. Je trouve que ça manque un petit peu de relief quand même au niveau donc, de la paupière. Donc je viens toujours prendre mes petites nacres. Et je vais venir tout simplement en appliquer légèrement au niveau du centre de ma paupière pour donner juste un tout petit peu de relief. Donc là on en a fini avec le travail des fards et donc là on va passer vraiment au côté très graphique de ce maquillage et donc on va passer au liner. Donc là j'ai décidé d'utiliser donc mon Tattoo Liner de chez Kat Von D. Et là c'est un eyeliner bleu turquoise que j'avais eu je crois chez, comment ça s'appelle, chez Saga. Ça fait très très longtemps que je l'ai, mais je pense que des eyeliners bleus comme ça maintenant il y en a partout sur le marché. Donc vous pourrez toujours en trouver un. Donc je vais tout d'abord créer donc un eyeliner assez épais avec mon liner noir. Ça m'a l'air pas mal symétrique. Du coup on va passer au liner turquoise. Simplement créer en fait un triangle à l'intérieur de mon liner noir. Et ensuite je pense que je créerai enfin je le mettrai tout simplement juste un tout petit peu au-dessus. Je pense que ça va être beaucoup plus facile de vous montrer, enfin que vous regardiez les images, ça, je pense que ça va être beaucoup plus parlant. En fait je pense que pour le bleu turquoise je vais rester comme ça. Et en fait je pense que je vais recréer juste une légère fine au-dessus. Je vais aller appliquer des faux cils. Donc je viens d'appliquer mes faux cils, je les ai liés avec le mascara. Par contre je trouve que par rapport à la photo,
ça manque quand même un petit peu de blanc. Je vais venir prendre une aquarelle blanche de chez Essela et je vais voir un petit peu où est-ce que je vais en mettre, mais je vais mettre du blanc pour ajouter quand même un petit peu plus de dimension. Donc là pour le teint, étant donné que c'est un peu esprit voilà, surf, plage, été, j'ai vraiment décidé de partir sur des couleurs chaudes. Donc je vais vraiment réchauffer mon teint au maximum, entre guillemets. Je vais apporter une touche un peu corail au niveau donc, de mes joues et je pense que highlight s'impose. Donc je viens vraiment réchauffer mon teint avec la palette de modeler de chez Essela également. J'utilise beaucoup de produits de chez Essela aujourd'hui. Et donc je viens avec un pinceau de chez Real Techniques. Et donc du coup, pour apporter encore plus un côté soleil, je viens utiliser donc un blush de chez Yves Rocher. Donc là c'est le rose Capucine. Donc, je vais le prendre avec un pinceau de Zoeva qui est quand même assez gros. Et maintenant, place à la bête, le Parisian Night. Et étant donné que c'est quelque chose qui va être très soleil, je pense qu'un rose gold comme ça va vraiment être parfait. Donc je viens l'appliquer un petit peu partout. Pour les lèvres, je viens utiliser donc un crayon pareil de chez Essela qui est le beige opéra donc pour retracer mes bas des lèvres. Et donc je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Rimmel. Donc là c'est le 630 Rose Britannia. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce look vous plaira. Moi je me suis vraiment amusée à le faire sincèrement, je trouve que c'est quand même assez joli. Je trouve que c'est vraiment assez recherché aussi, je fais pas souvent ce genre de maquillage, mais justement c'est beaucoup plus créatif et j'aime bien. Et sincèrement j'avais envie de m'amuser dans cette vidéo et c'est ce que j'ai fait. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo un peu artistique comme ça, du coup j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Si jamais vous avez pareil aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!